Suivre ce journal de la dernière heure, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information que nous débutons par ce communiqué du secrétariat général du ministère de la Santé publique. Le communiqué est ainsi libellé. Les résultats des examens virologiques de ce jour 12 avril 2021 se présentent comme suit. 7 nouveaux cas positifs à notifier, dont 6 chez les demandeurs des tests PCR Covid pour voyage et 1 chez les alertes. Sur 254 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 cas de sexe féminin et 6 cas de sexe masculin. Ces cas positifs se représente comme suit. 1 cas au niveau de la région de Niamey, 3 cas au niveau de la région d'Agadez et 3 cas au niveau de la région des Zender. Aucun décès n'a été enregistré. À ce jour, sur 93 751 personnes testées, 5 081 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 760 guéris, 189 décès et 132 cas actifs, 21 en hospitalisation et 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant souvent des signes graves. Ainsi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masques, le lavage de mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez les 15 ou les 93 59 18 à 02. Comme vous le savez, la Oumma islamique de notre pays commence le jeûne du mois béni de Ramadan demain, mardi 13 avril 2021, sur l'ensemble du territoire national. En effet, le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités, notamment à Zender, quartier à Birni et à Saïsaboua, dans la région de Maradi. Notification y a été faite par le Conseil islamique du Niger à travers une déclaration rendue publique. La teneur de cette déclaration avec le secrétaire permanent du Conseil islamique du Niger, Oustaz Abdurrahman Amadou Tijani. Chers frères et sœurs en islam, en ce jour, lundi 12 avril 2021, correspondant au 29 Shaban 1442 Hijr, et en ce moment solennel, le Conseil islamique du Niger a l'insigne honneur de vous annoncer que le croissant lunaire pour ce mois béni de Ramadan de l'an 1442 Hijr a été aperçu dans plusieurs localités de notre pays, dont entre autres à Zander, quartier Birni, et à Saïsawa, Garin Sofa. Par conséquent, le jeûne commencera donc demain mardi 1er Ramadan 1442 Hijr, correspondant au 13 avril 2021, Inch'Allah. Le Conseil islamique du Niger saisit cette occasion pour tout d'abord souhaiter joyeux Ramadan à l'ensemble de la Oumma islamique du Niger et du monde, et de prier Allah, le tout miséricordieux, de nous gratifier de tous les bienfaits qu'il s'y trouve dans ce mois béni. Aussi, le Conseil islamique du Niger exhorte l'ensemble du peuple musulman du Niger à cultiver davantage l'esprit de tolérance, de fraternité, d'unité et de pardon, socle de notre foi islamique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les croyants ne sont que des frères. Établissez donc la concorde entre vos frères et craignez Allah qu'on vous fasse miséricorde. Intitulé en arabe: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat al-Hujurat, al-aya 10.
Et il dit aussi, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Ainsi intitulé en arabe, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورة آل عمران الآية 103. Chers frères et sœurs en islam, ce mois béni de Ramadan, mois d'intense d'adoration d'Allah et de privation pour les fidèles croyants, doit raffermir nos rapports humains. Autorités chargées de réglementer les prix des produits de grande consommation, les commerçants grossistes et détaillants, les vendeuses et vendeurs d'aliments le long de la journée, les leaders religieux et les généraux en général doivent chacun en ce qui le concerne regarder dans la même direction et devenir en assistance les uns aux autres afin d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur ouvrira le paradis al-Firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Justement, à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a livré un message. Dans cette adresse faite au nom du président de la République, Oumoudou Mahamadou a tenu à souhaiter un bon mois de Ramadan à la Oumma islamique avant de leur demander de multiplier les invocations en faveur du Niger et de son peuple pour que règne la paix, la stabilité et la cohésion sociale de notre pays. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers compatriotes, par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, la Oumma islamique de notre pays entame à partir de demain 13 avril 2021, et cela pour un mois, le jeûne du mois de Ramadan. Le croissant lunaire qui marque le début de cette dévotion a en effet été aperçu dans plusieurs localités de notre territoire national. Ainsi donc, comme il est de coutume, en pareille circonstance, je m'adresse à vous pour vous souhaiter, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, une bonne observance et un bon déroulement de ce troisième pilier de l'islam. Mes chers concitoyens, mois béni, le mois de Ramadan est non seulement synonyme de dévotion, mais également de solidarité et de tolérance mutuelle. C'est pourquoi nous devons mettre à profit cette période pour multiplier les invocations, les bonnes actions et encourager le pardon mutuel. Nous devons aussi prier pour le repos des âmes de nos martyrs, population civile et vaillants éléments des forces de défense et de sécurité, victimes du terrorisme. Mes chers compatriotes, le jeûne du mois de Ramadan intervient cette année au moment où s'installent les nouvelles autorités au terme d'un processus électoral qui, pour la première fois depuis notre indépendance, a permis un passage de témoins entre deux présidents de la République, tous démocratiquement élus. Rendons donc grâce à Allah qui nous a permis de vivre cet important événement historique. Prions aussi dans la paix et la concorde pour que le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous permette de consolider ensemble cet acquis démocratique, gage de stabilité et de progrès pour notre pays. Pour cela, le pardon et la tolérance mutuelle doivent encore et toujours guider nos comportements pendant et même après ce mois béni de Ramadan. C'est aussi l'occasion de lancer un appel
à la solidarité en faveur de nos compatriotes les moins nantis, afin de les aider à accomplir ce devoir sacré dans la dignité. Aux commerçants et distributeurs de produits de première nécessité, je leur demande de bannir la pratique de hausse injustifiée des prix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cela dit, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu en audience ce jour la coordinatrice résidente et coordinatrice humanitaire du système des Nations Unies au Niger. Louise Robin est venue à transmettre les félicitations du système des Nations Unies au président et renouveler l'engagement de son institution. D'autres précisions avec Jocelyne Amoussou. C'est une prise de contact pour transmettre les félicitations du secrétaire général du système des Nations Unies au président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, après son élection à la magistrature suprême. Ce fut un grand honneur pour moi que de transmettre de vive voix les félicitations et les meilleurs vœux de la part du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et de réaffirmer le soutien de l'ensemble du système des Nations Unies ici au Niger pour les années à venir. La construction d'un programme de développement, d'une réponse humanitaire en toute cohérence avec les priorités du pays et du nouveau gouvernement. Les Nations Unies jouissent d'une relation de longue date, de confiance avec le Niger et donc un nouveau gouvernement ne fera pas exception à cette bonne collaboration, cette transparence dans laquelle nous travaillons. Donc j'ai beaucoup d'espoir que les années à venir seront remplies de succès. Nous travaillerons ensemble et nous sommes à votre soutien. La coordinatrice humanitaire du système des Nations Unies pose les jalons d'une collaboration qui s'annonce fructueuse pour le développement du Niger. Après la présidence, direction Assemblée nationale où le président Seynou Marou s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République du Pakistan au Niger, Ahmed Ali Sirohe, et porteur d'un message de félicitations du président de l'Assemblée nationale du Pakistan à son homologue du Niger. Nous l'écoutons. In fact, the meeting was regarding. L'objet de ma visite aujourd'hui, c'est de transmettre un message de félicitations adressé par le président de l'Assemblée nationale du Pakistan à l'endroit du président de l'Assemblée nationale du Niger suite à son élection. Et aussi féliciter également le peuple nigérien pour la réussite de la transition politique pacifique entre un président démocratiquement élu et son successeur également démocratiquement élu. J'ai saisi cette occasion donc, pour faire un briefing à son Excellence le président de l'Assemblée nationale du Niger sur les activités que l'ambassade du Pakistan est en train de mener au Niger. L'ambassade du Pakistan vient de créer la toute première au Niger, donc école des enfants de la rue. Donc c'est une école qui est destinée à accueillir des enfants en âge de scolarisation qui sont normalement supposés être dans leur classe mais qui souvent se retrouvent dans la rue. L'élan va continuer avec la création d'autres écoles de ce genre. Et également, donc j'ai fait un briefing à son Excellence le président de l'Assemblée nationale du Niger sur les projets, beaucoup de projets que le Pakistan a proposés aux autorités nigériennes, des projets dans le domaine de l'industrie, la création d'une zone de franchise industrielle, donc des projets dans le domaine de l'éducation, des projets dans le domaine de la santé. À l'Assemblée nationale, toujours, le président Seynou Marou s'est également entretenu avec l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Nabil Meki. Cette audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Lamido Moumouni Harouna.
Le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a reçu en audience cet après-midi trois personnalités de marque. Il s'agit de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, de la coordinatrice humanitaire du système des Nations Unies au Niger et de la représentante résidente de la CEDEAO au Niger. Toutes ces trois personnalités disent être venues à féliciter le nouveau Premier ministre pour sa nomination et aussi l'assurer de la poursuite de la coopération avec leur institution. Pour cette série d'audiences, c'est l'ambassadrice de l'Union européenne qui a été la première à être reçue par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Ainsi, à sa sortie d'audience, Mme Denisa Elena Ionete a laissé entendre qu'elle est venue présenter ses compliments au chef du gouvernement pour sa nomination à ce poste. Donc, il s'agit d'une première rencontre avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, après sa prise de fonction. J'ai exprimé à son Excellence les félicitations et les vœux de succès de mes autorités, de mes collaborateurs et bien sûr de moi-même. Et j'ai rassuré, bien sûr, quant à la poursuite de notre collaboration très étroite et très fructueuse avec les autorités du Niger avec les autres parties de la société civile, les autres grandes institutions. Nous avons bien sûr nous avons un partenariat qui est très large, très vaste. Nous avons aussi profité juste au passage pour évoquer quelques dossiers, dont le dossier Covid, la question de notre appui à la sécurité et à la stabilité. Également un dossier qui nous tient beaucoup à cœur, celui d'une initiative qui est l'initiative Spotlight, en étroite relation avec l'éducation des filles, qui, on sait, c'est une grande priorité des autorités nationales. Tout juste après cette audience avec la diplomate européenne, le Premier ministre devait recevoir la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, en même temps coordinatrice humanitaire des Nations Unies au Niger. Ce fut l'occasion pour moi de féliciter pour sa nomination et surtout la mise en place d'un nouveau gouvernement pour le pays. Et donc nous avons pu échanger en plus de détails certains chantiers, certaines priorités que l'on poursuivra, surtout avec le concours du système des Nations Unies, ses agences, ses programmes, ses fonds qui ont une certaine expertise et qu'on mettra à disposition du gouvernement pour les années à venir. La toute dernière audience a été accordée à la représentante de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Madame Liliane Alapini, à l'image de celles qui l'ont précédée, est aussi venue présenter ses civilités au nouveau Premier ministre qui a pris fonction la semaine dernière. Nous avons rendu une visite de courtoisie tout juste à Monsieur le Premier ministre, déjà pour le féliciter pour sa nomination à la tête du gouvernement, pour cette confiance placée en lui par le chef de l'État, le président Bazoum, et lui transmettre aussi toutes les félicitations du président de la CEDEAO, son Excellence Jean-Claude Cassibro, pour sa nomination à ce poste. Renouveler l'engagement de la CEDEAO à travailler en équipe avec le gouvernement du Niger sur les gros dossiers que vous savez, les dossiers de l'intégration régionale, de la sécurité dans la sous-région, de la monnaie unique, des infrastructures, donc sur ces gros dossiers pour que les objectifs de développement soient atteints dans les meilleurs délais. On retiendra ainsi que ces trois audiences ont permis de discuter des sujets se rapportant à la coopération entre le Niger et les structures d'appartenance des personnalités reçues. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes a initié tôt ce matin une série de visites au niveau de certains marchés de la capitale. L'objectif est d'échanger avec les revendeurs et de vérifier la stabilité des prix des denrées de première nécessité en cette veille du mois béni du Ramadan. C'est un reportage de Lawal Moutari Amenesara et Hamid Abdoulaye.
C'est devenu une coutume pour le ministère du Commerce de s'enquérir chaque année de la disponibilité et des prix des denrées de première nécessité sur le marché à l'approche du mois béni de Ramadan. Tôt ce matin, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a entrepris une série de visites avec son staff. Le marché de légumes Dolé et le marché de céréales logé à Katako ont constitué la première étape de cette série de visites. Ici, le ministre a reçu d'amples informations sur les prix des légumes tels que la pomme de terre, la tomate, l'oignon, mais aussi la viande rouge, les volailles et le poisson. Au marché de céréales de Katako, Gado Sabo Mokhtar a constaté la disponibilité des céréales, toutes catégories confondues. Selon les commerçants, les prix sont relativement stables et accessibles. Néanmoins, le ministre a clairement attiré l'attention des grossistes à maintenir les prix jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Deuxième étape de cette visite, la zone industrielle. Le ministre du Commerce s'est rendu dans une industrie laitière de la place, puis dans une société de production de boissons gazeuses. Les responsables de ces sociétés ont rassuré le ministre de quelques réductions faites à l'occasion de ce mois béni. Gado Sabo, très touché par cet acte, a félicité les promoteurs avant de leur promettre de prendre en compte certaines difficultés qui minent le développement des industries locales, notamment l'introduction des boissons à partir des pays voisins du Niger. Le ministre n'a pas manqué de rappeler aux promoteurs qu'il ambitionne aussi de promouvoir l'industrialisation du Niger afin d'étendre la production dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. La troisième et dernière étape de ce périple a concerné 2 établissements de commerce général spécialisés dans la commercialisation de produits de forte consommation comme le riz, le sucre, les pâtes alimentaires et l'huile. Là encore, les prix sont abordables mais varient d'un commerçant à un autre. À la fin de cette série de visites, le ministre se dit satisfait. Nous avons été instruits par M. le Président de la République, Mohamed Bazoum, pour s'enquérir des conditions de démarrage du Ramadan. Nous avons souhaité rencontrer les acteurs du commerce au niveau de la ville de Niamey, les grands importateurs, pour savoir quelles sont les dispositions qui ont été prises pour assurer une stabilité des prix, pour éviter l'inflation au Ramadan qui s'annonce pour demain, Inch'Allah. Je ressors très satisfait de cette visite. Globalement, tous les prix par rapport à l'année dernière sont restés stables, voire même inférieurs à ce qu'on a vu l'année dernière, qui étaient des prix qui étaient affectés par une situation de Covid. Cette année, les prix sont stables et nous souhaitons que ces prix restent stables pendant tout le mois de Ramadan. Et nous allons travailler pour toute la filière, sur toute la chaîne de valeur, pour créer les conditions d'une maîtrise des coûts. Le ministre Gado Sabo a enfin indiqué que des dispositions sont d'ores et déjà prises pour contrôler tout détaillant qui serait tenté de flamber les prix en cette période de Ramadan. Du sport pour clore ce journal avec cette clôture hier à l'arène de lutte de Niamey du tournoi de la Coupe du Président de la République avec les sabres de Kader Abdou dit Isaka de Dosso face à Aïdo Hassan de Maradi, un tournoi qui a enregistré la participation de 32 lutteurs venus de 8 régions du pays. D'autres précisions avec Jingare Mahamadou et Abdoulaye Ali. Ainsi donc, Isaka confirme sa suprématie en remportant cette compétition de la Coupe du Président de la République. Durant 3 jours, l'arène de lutte a vibré au rythme de la lutte traditionnelle nigérienne. Sans doute le sport le plus populaire, le sport le plus aimé au Niger. En témoigne le déplacement massif des amateurs de la lutte. Quelques heures plus tôt, il était question des demi-finales. À ce niveau, Isaka de Dosso s'impose difficilement devant Abou Sani de Maradi, après environ 16 minutes de combat. L'autre demi-finale tourne au profit de Aïbo Hassan de Maradi face à Isia Koumoussa de Dosso. Auparavant, le représentant du sponsor officiel Niger Telecom a salué l'organisation d'un tel événement qui lie la FENIFOOT et Niger Telecom. L'engouement, la ferveur, la passion et même l'amour pour ce sport ne font que croître d'année en année dans les cœurs des Nigériens. Et c'est pour toutes ces raisons que notre entreprise, citoyenne et sociale,
s'est toujours engagé à la soutenir et à lui donner ses lettres de noblesse depuis quelques années. Notre engagement aux côtés de la FENILUT pour l'organisation de ce spécial tournoi de lutte à l'occasion de l'investiture du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, trouve son essence dans l'accompagnement que nous apportons à tous les grands événements au Niger. Le combat de troisième place tourne au profit de Isiaka Moussa face à Sani. Enfin vient la finale, la grande finale entre Isaka et Aïbo Hassan de Maradi. Et sans surprise, le Dos Soleil utilise un nouveau module spécial pour s'imposer. Isaka remporte le trophée, une enveloppe de 500 000 francs CFA et plusieurs cadeaux. Ce tournoi finit en apothéose. Tous les participants, organisateurs et autres invités sont unanimes de la bonne organisation. Alors, vivement la prochaine édition du Sabre national, prévue à Niamey. C'est ici que s'achève ce journal. C'est également la fin du programme de Télé Sahel de ce 12 avril 2021. Le rendez-vous est donc pris demain à partir de 10h pour un nouveau programme du jour. Bonne soirée.